pouvoir commencer donc c'est parti. Donc vous le savez, c'est tenu ces 2 derniers jours, donc même avant depuis la semaine, donc une élection générale, donc une élection visant à élire un premier ministre dans notre République. Et donc cette élection a été organisée par le Conseil constitutionnel en vertu de tous les pouvoirs qui lui sont donnés par la Constitution de la République de Guénérat V, proclamée en août 4. Et donc, que dit globalement niveau information, en tout cas, que dit cette élection? C'est parti. Donc déjà, on peut parler des chiffres globaux. Au niveau du Conseil constitutionnel, alors, du CC, nous avons repéré, on a reçu un signalement sur 0 fraude et 0 ingérence. Donc dans un contexte de guerre, non pas ouverte du coup, mais de tensions diplomatiques, en tout cas de guerre non ratifiée par l'année spatiale, l'industrie notamment, c'est une bonne nouvelle. Nous n'avons pas repéré d'ingérence particulière lors de ce scrutin. Ça a aussi permis, grâce à la tradition légale de mettre le serveur en raid mode pour empêcher d'éventuels votants exceptionnels d'entrer dans le serveur. Et puis nous avons des admins compétents ou des gens ayant les permissions plus ou moins admins compétents. Et ça, c'est cool. Et donc, ça nous permet d'être sûr d'avoir aucun problème. Bon, on va revenir dessus, évidemment, 40 ans, hein, tout de suite, c'est le record absolu. Et 24 heures de scrutin, ce qui est le temps légal. Néanmoins, le temps légal pour cette élection, puisque j'y reviendrai après, il y a eu des dérogations qui ont été faites par le Conseil constitutionnel pour cette élection. N'hésitez pas à noter aussi, si vous n'êtes pas trop de médias ou pas, je peux vous filer le diaporama pour vous souligner. Je ne vous conseille pas de le mettre dans vos articles, c'est pas hyper utile. Et n'hésitez pas à noter un peu des éléments notamment sur le record passé sur les votants et les modifications du Conseil constitutionnel au vu de l'ampleur de l'élection, de sa particularité, et je vais y revenir plus. Donc voilà, les résultats des élections, vous les avez vus dans Salon France, voilà. Néanmoins, je peux déjà vous le dire maintenant, avec certitude, si l'élection est validée dans sa en tout cas, ce que je peux vous dire actuellement, c'est qu'elle est validée au fond. Le peuple, encore une fois, d'ailleurs, on le repère, cette espèce de rivalité entre les deux candidats qui est toujours un peu... Ça s'est joué à peu quand même. Voilà, on repère quand même que ça s'est joué à peu, comme en mars 2024 et comme en octobre 2024. Mais au final, Jordan Metcha est donc élu par le peuple Premier ministre de Nespacie. Ça s'est ratifié donc par le Conseil constitutionnel. Sa date de mandat, c'est demain. À voir après si c'est faisable. Il me semble son mandat se finit le commencerai le 10. On va voir si le Conseil constitutionnel décide d'écraser un jour de mandat de Jules, ou alors, si on le laisse. Dans tous les cas, ce sera autour du 10 ou 11 février 2025 que le mandat de Jordan Metcha prendra fin. Il pourra, comme le veut la Constitution, se représenter une fois, ou deux, je ne sais plus. En tout cas, il peut se représenter comme l'a fait Jules Debange pour ce scrutin. On remarque également, et ça c'est une nouveauté, un vote blanc, au vu du fait qu'il fallait quand même montrer l'implication des citoyens, même s'ils n'ont pas choisir de candidat, je préfère qu'il y ait un système de vote blanc, et j'ai choisi moi-même au nom du CC, aussi voter blanc, contrairement aux précédentes élections. Voilà, il y a eu un sondage aussi au niveau médiatique, il y a eu un sondage RTK qui a été publié pendant la campagne électorale. Son résultat était le suivant, 3 décembre 2024. Il donnait Jules Debange gagnant à 14, Metcha à 13 votes seulement. Donc, il n'y a pas eu de programme ni de campagne. Alors, en fait, je crois qu'il y a eu un problème de communication, mais j'y reviendrai après au niveau du Conseil constitutionnel et peut-être aussi dans la compréhension du message. En réalité, les campagnes étaient bien évidemment ouvertes à partir du moment où les candidatures pouvaient commencer à faire campagne. C'était justement pour les gens inactifs qui seraient un peu plus pénalisés parce qu'ils étaient actifs, qui auraient moins de jours de campagne. Mais bon, je reviendrai sur les modalités de l'organisation de cette élection. Alors, on continue. Alors, je le disais, le nombre de votants est quand même exceptionnellement haut. Donc, en novembre 2023, par exemple, la première élection démocratique en Escouassie, donc on était sur 17 votants, c'est très peu. On était 115, 130, même moins. Non, 110, 115, d'accord, ok. Pour ce nombre-là. Donc, c'est cool. Puisque donc en janvier, il y a eu un pic vers le bas, et depuis mars, grosso modo, on monte. Alors autant 22, oui, c'est pas mal. C'est un bon scrutin en général. D'ailleurs, en mars, c'était égalité entre moi-même et Vassili Loutchenko. Au niveau des élections générales, donc là, on atteint quand même un sacré palier, d'accord. On voit donc, que la courbe ralentit légèrement parce qu'on n'a pas une com qui est comme en janvier 2024, qu'on a moins de membres par logique en janvier. Mais pour autant, on sent l'implication des citoyens parce que justement, le nombre augmente peu, quand même pas mal, mais moins.
Et on a en contrepartie donc une de citoyens votants, en tout cas, qui est beaucoup. C'est rendu donc, ce chiffre quand même est rendu possible par l'intervention des ambassadeurs, car vous le savez, depuis cette élection-là, maintenant, les ambassadeurs peuvent voter, c'est un décret du Conseil constitutionnel, mais validé par la Précaria en amont, et très important, qui n'est valide évidemment que pour cette élection, sauf si la Précaria décide de l'appliquer à toutes les autres élections. Les conditions générales, les conditions effectivement, on peut référer à la Constitution, il y a eu une erreur, l'erreur, c'est le fait que le tour dure 24 heures et non 48. Alors ça, c'est expliqué par le fait que tout simplement dans ce aussi, voilà. Donc un problème de faire au-delà donc liste du monde, le jour de fin de mandat, donc on n'aurait théoriquement pas de gouvernement et pas de ministre, c'est quand même très compliqué. Et donc, il y a des candidats tout en laissant beaucoup de jours de campagne, et ça c'était la stratégie de base donc du CC. Néanmoins, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 2 candidatures, donc les candidatures qui sont affrontées là. Et c'est pour ça qu'on a également pris une nouvelle décision, j'ai pris une nouvelle décision, qui est de placer un seul tour, qui fait office de tour, comme il y avait 2 candidats, il n'y avait pas de discrimination de voilà. C'était strictement inutile de faire un deuxième tour, et derrière un premier tour, c'était un candidat. Peut-être que ça aurait permis une campagne plus approfondie, mais dans tous les cas, on sait qu'on est confronté à plusieurs semaines, et donc un tour de deux. Qu'est-ce que je voulais dire également, parce que il y a aussi cette idée selon laquelle donc ça c'est bon. Quand je disais temps légal, c'est temps légal pour cette élection. Au final, on s'est rendu compte que ça va être étudié. Soit je l'étudie moi-même, soit je créerai comme pour les médias une commission mixte d'hommes avec 2-3 personnes issues de peuple pour me confirmer ou pas si cette élection est jugée légitime. En tout cas, le fond est validé. Ces gens-là, le nouveau ministre. Et donc très important, je ne le dis pas au niveau des votants, ça, parce que vous voyez en bleu et en rouge, c'est des structures du monde de vote. Et vous avez en rouge foncé, c'est des votants internes. En 2023, et regardez la marge qu'on a pris. Alors, il faut aussi savoir qu'en 2023, évidemment, on n'avait pas de membres, c'est pas exactement proportionnel, mais pour vous donner un ordre de comparaison, on a plus que 2 millions de votants normalement. Et c'est très bien, que 43 votants, c'est beaucoup plus intéressant.